tout d'abord? Alors Gérard Haas, avocat, spécialiste sur le droit de l'économie numérique. D'accord. Alors, tu as contribué au livre Les médias sociaux et le B2B. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots quel est le titre de ton chapitre? Alors mon chapitre concerne la protection de l'e-réputation. D'accord. Alors justement, s'il y a 5 éléments majeurs à retenir de ce chapitre sur les réputations, ce sont lesquels? Alors il faut être prudent déjà sur ces commentaires, sur ces publications, tu as raison de le dire. Ensuite, il faut faire une veille pour savoir ce que l'on dit sur soi, de telle manière à pouvoir anticiper, et c'est le troisième mot, l'anticipation. Il faut également être réactif parce que la prescription est très rapide sur des propos qui ne nous plairaient pas. Et enfin, il faut être, j'allais dire, vigilant, puisque ça va permettre à ce moment-là, derrière la réaction, de pouvoir en faire des courriers à l'éditeur de site pour demander à ce qu'il y ait un droit de réponse ou alors plus loin avec une notification sur des contenus illicites. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner un petit exemple que tu as vu dans l'actualité ou dans tes clients, si tu as le droit de ne pas les citer, mais en tout cas donner un cas justement d'une entreprise qui s'est un petit peu fourvoyée et qui a eu quelques soucis, parce qu'il y a toujours des cas d'entreprises B2B avec des community managers qui dérapent un peu. Est-ce que tu as justement quelques exemples, au moins un exemple justement de quelque chose qu'il faut faire, ou au contraire ce qu'il ne faut pas faire? On voit une décision vient d'être rendue à l'heure actuelle en Allemagne sur notamment les faux avis. Et donc l'entreprise a été touchée par cela, mais vraiment terriblement. Et son objectif était justement de donner les explications nécessaires par rapport à sa problématique, de telle manière à faire comprendre ce qui s'était réellement passé. Voilà un exemple de réaction positive en matière d'e-réputation. Mais à l'heure actuelle, ce qui est extraordinaire, c'est que ça concerne tout le monde. On voit des ministres, on voit des personnalités spirituelles. On voit que tout le monde aujourd'hui peut être l'objet, dans le cadre des conversations sur le web, de problèmes, et il faut réagir rapidement. Oui, on voit tous les gens sur Twitter qui lâchent un petit peu, qui se lâchent, alors que c'est une conversation publique. On a vu même des salariés qui avaient posté des conversations, entre guillemets, qu'ils pensaient privées sur Facebook et qui ont été condamnés finalement. Oui, puisque sur Facebook, un mur de communication devient très vite un endroit, c'est un lieu public. En fait, ça devient un lieu public. Et donc à partir de ce moment-là, on est responsable de ce que l'on dit. Alors, est-ce que ça ne va pas changer ça justement pour Facebook? Parce que normalement, vous faites une invitation, on n'a peut-être que ses amis. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est de lire le bouquin. Et il y a des réponses qui sont données dessus. Médias sociaux et B2B, un ouvrage extraordinaire qu'Hervé Cabla a mis en place avec notre ami François Laurent. Et donc, je vous invite à aller lire ce livre qui est très intéressant. Tu résumes un petit peu ces dernières affaires. Absolument, sur la question de comment protéger son e-réputation. D'accord. Alors justement, il y a le livre, mais il y a également, je pense, tes services. Si on veut avoir de l'aide, justement, on va sur quel site internet? Alors on a un blog qui s'appelle le Jurilex Blog, et donc j'invite à tous ceux qui sont intéressés par l'aspect juridique des questions, des conversations numériques, d'aller le consulter, et je vous dis à bientôt. À bientôt.